Non, c'est complètement faux. Et pourtant, on l'entend beaucoup, mais en fait, c'est une fake news. Mainstream, sans doute, mais fake news. Et à la CFDT, les fake news, eh bien, on les explique, on les comprend et on s'y oppose. Si on regarde un petit peu précisément les chiffres, notamment le niveau des cotisations générales, les cotisations sociales et les contributions sociales, eh bien, entre 1980 et 2018, on reste à 45% de la masse salariale. Les cotisations sociales sont restées à peu près stables. Et ça, c'est des chiffres officiels, ce sont les chiffres du Haut Conseil du financement de la protection sociale. En revanche, ce qui a explosé, ce sont les exonérations de cotisations sociales. Et ça, on ne le dit pas assez. Entre 2014 et 2024, on est passé de 21 milliards d'euros à 77 milliards d'euros par an. Cela veut dire qu'en 10 ans, les exonérations de cotisations patronales ont quasiment quadruplé sans aucune preuve de leur efficacité sur l'emploi. Et ça, c'est vraiment choquant. Et c'est la Cour des comptes qui le dit. En même temps, la productivité s'est dégradée. Alors, la productivité, c'est un déterminant de la rémunération du travail. Eh bien, en France, la hausse de productivité a chuté depuis une quinzaine d'années et c'est quasiment interrompu. Et c'est ça qui entraîne la stagnation du pouvoir d'achat des classes moyennes et qui pèse de plein fouet sur leur pouvoir d'achat. Alors, les causes sont connues. Je vais en citer 4. 1. La désindustrialisation et le remplacement des emplois industriels par des emplois de services très polarisés et qui, souvent, sont peu rémunérés. 2. Un mauvais partage de la valeur. 3. Une éducation initiale et continue, souvent en inadéquation. Et puis, enfin, des investissements insuffisants. Et donc, en quelque sorte, depuis 10 ans, eh bien, il y a une forme d'abandon d'une économie et d'une productivité basée sur la qualité pour se restreindre finalement à une compétitivité coût qui est pourtant atteinte. Or, les cotisations sociales, tout le monde le sait, c'est bien sûr ce qui va protéger les travailleuses et les travailleurs des risques individuels qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit sur la maladie, que ce soit sur la retraite. Mais c'est vrai aussi au niveau collectif. Et on l'a tous vu pendant la crise du Covid et même d'autres crises, quand finalement c'est la protection sociale qui a permis à notre économie de tenir debout. Et ça, c'est prouvé. En fait, la protection sociale, c'est un des atouts pour la compétitivité des entreprises. Alors aujourd'hui, pour la CFDT, il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas aller plus loin dans la suppression des cotisations sociales. Et pourtant, c'est ce à quoi nous invitent les tenants de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA dite sociale, qui, en fait, va au contraire dégrader la protection sociale. Au contraire, pour la CFDT, il faut mobiliser des ressources complémentaires, des ressources nouvelles, mais qui s'appuient sur un partage juste, équitable, avec des efforts de tous. Et à ce titre, la contribution sociale généralisée est un outil à mobiliser, notamment sur les revenus du capital. Bref, la protection sociale, c'est du concret, c'est du sérieux, ça touche les gens et ça touche notre économie. On ne peut pas se contenter, on ne peut pas accepter des affirmations sans fondement. Analysons les chiffres. Et à la CFDT, comme dans ce think tank, le CRAPS, au FEC, on préfère les faits.